Tir et survie est média invité au TACOM. Donc le TACOM, c'est le gros show sur le tactique et la compétition. C'est comme un peu la grande messe des armes à feu au Canada. Donc on s'en va voir ça en dedans ensemble. On se fait un petit générique et après ça je vous montre des images. C'est parti! La série sur les TACOM. Si jamais vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous mets un lien juste ici en haut. Ce serait bon que vous commenciez par la première. Il va y avoir quand même quelques vidéos sur le TACOM. Donc, pour aller voir la première, c'est juste ici en haut. Gang, on est dans le kiosque de Mossberg et je vous présente un des nouveaux prototypes du 940 GM Pro. C'est le Tactical. Donc, on voit le beau petit camouflage avec un petit muzzle brake, pas un muzzle brake, mais un choke un peu spécial au bout. Donc, vraiment une belle arme chez Mossberg. Toujours dans le kiosque de Mossberg. Regardez ce que j'ai trouvé. Oh oh oh! Le 940 GM Pro. Wow! Faut que je m'ennuie du mien. Quand je vais arriver à Rimouski, je pense que je vais aller en tirer quelques coups. Salut la gang, Pierre en direct du TACOM. Je suis avec Gilles de chez Mossberg qui va nous parler de la Patriot. Oui, ça c'est la Patriot Predator, calibre 450 Bushmaster. Donc une cartouche qu'on appelle un straight wall, elle est droite. Les gens vont dire c'est un gros calibre, il n'y a quasiment pas de recul à cause que la cartouche est droite. C'est une belle grosse Okay. C'est un brush gun, donc pour aller marcher dans le salle, faire le chien, c'est parfait comme carabine. Il y a un frein de bouche ou un muzzle brake qui aide pour encore là pour un anti-recul. Donc c'est pas très très bien, très légère excuse en même temps. On parle de près 6,5 livres, 16 pouces et demi de longueur. Hey, c'est fourette. Ça, c'est bon pour aller faire de la petite, ça, c'est bon pour aller faire de la petite chasse fine là, au travers des branches, etc. Écoute, c'est pas un calibre que je suis habitué de voir. On chasse quoi avec ce calibre-là? Moi, je dis toujours du jour, ça va être le chevreuil, première des choses. L'orignal, mais à courte distance. Mais là, le problème, la courte distance, les gars, 200 verges, c'est pas loin, mais ça va avoir la force de frappe, mais il ne faut pas aller assez loin. Donc, on va être obligé de tirer trop haut pour essayer d'ajuster en conséquence. C'est pas fait pour la longueur, malheureusement. 100 verges, pour moi, c'est un top, comme une 30-30. C'est superbe, mais il ne faut pas aller trop loin. Mais c'est la force de frappe. OK. Ah, puis le recul, c'est à peu près comme une 30-30? Oui, à peu près. À peu près comme une 30-30, à cause des cartouches. J'ai ma fille, 4 pieds 9, 4 pieds 10, et puis elle tire ça, ben pas de problème. C'est bon pour tout le monde. Tu devrais être capable, Pierre. Ouais, je devrais être pas pire. J'ai un Mossberg 940 GM Pro, je l'adore. Je vais te donner le lien pour ma chaîne, tu iras voir. J'ai fait une couple de reviews dessus. J'ai eu un petit peu de plaisir, mettons. Hey, merci la gang. Merci. 940 Pro aussi, une arme de chasse, une arme pour aller à Sauvagine, donc avec un canon plus long, mais c'est toujours le même fonctionnement, c'est le même mécanisme à l'intérieur. Donc, le 940 s'en va décliner dans plusieurs variations, toujours crosse et fût en synthétique. La prise en main est très intéressante.
Salut la gang, je suis avec Sébastien, le représentant de la compagnie Grenade Company, EG Grenade Company. Hier, je suis passé, j'ai expliqué un peu que j'avais eu un problème avec une grenade et il va nous expliquer comment tirer sur le pull pour comment bien le faire. So, Sébastien, tell me your little secret about the pull. Yeah, fantastic. So as he said, my name's Sebastian. I'm here with EG Canada Smoke. So when you're using our product, the big thing to remember, when you're pulling our wire, this one here, it will ignite the grenade, but you want to make sure you pull it 90 degrees to the side of the grenade. You want it to work like a match where it strikes across the grenade, right across, because that will light it and then the smoke will start coming out. If you pull it up or down, it will not work as reliably. So you want to make sure you go straight 90 degrees to the side of the grenade for the grenade to emit its smoke properly. And we give it a nice... Yeah, a good hard pull. It doesn't need to be okay. too hard, but a good hard pull. Okay. Thank you, Sebastian. Thank you. And have a nice show. Yeah, for sure. You as well, Pierre. Thank you very much, Pierre. It's good to see you. Salut la gang, Pierre encore en direct du Tacom. Une nouvelle arme qui vient juste de sortir, juste avant le Tacom, c'est la Siberian. Donc c'est une variante un peu d'un AR-15, mais c'est pas tout à fait toutes les mêmes fonctionnalités. Ça prend des chargeurs de AR-15. Le lower ici, c'est la même chose qu'un AR-15. C'est pas le même charging handle. Vous avez un charging handle sur le côté. Et vous avez un piquet de CD-rail partout sur le dessus. Et si je me trompe pas, c'est un floating, c'est un canon flottant. Donc, si ça vient avec la crosse rétractable. Donc, quelque chose qui peut valoir aux alentours de 1600 $ là, que le représentant me disait. Peut-être une bonne option là, pour ceux qui voudraient avoir un AR-15. Super. Ce que je trouve, c'est que c'est super slim. C'est vraiment tout petit et c'est pas pesant. Ah oui, ça se prend bien en main en baptême. Donc, la gang, si vous avez la chance, Siberian de Black Creek. Black Creek Lab. Yeah. Salut la gang, on est dans le kiosque de Tasmanian Tiger avec Danny. Danny qui parle français, c'est pas pire. Hey, salut Danny, merci d'être là. Salut Pierre. Écoute, beaucoup de produits. Tasmanian Tiger, c'est une compagnie qui se spécialise dans les produits tactiques un peu mollés et tout ça. Et Danny va nous présenter justement un nouveau produit. C'est le nom en anglais, c'est? Ben, c'est un front seat panel. Un panneau pour le banc en avant. C'est ça. C'est un panneau avec un système mollé qui s'installe à l'arrière de votre siège. Donc, Danny, si tu veux y aller. Okay. Ben, le panneau est en Cordura 1000. OK. Le matériel. OK. Avec une plaque rigide à l'intérieur. OK, c'est important ça, parce que moi, j'en ai vu plusieurs des affaires, puis c'était comme tout le temps mou. La majorité des compagnies, eux autres, c'est ce qu'on appelle un soft skin. OK? C'est juste une toile, puis quand tu mets des choses dans tes poches, OK, qui sont fixes souvent, ça vient mou, ça vient tout croche, t'es là, puis ça pend en arrière du banc. Exactement, ça vient gondoler, on le sait, puis on finit par le désinstaller. J'en ai déjà eu un, on finit par le désinstaller parce qu'on n'aime pas le look que ça donne. C'est ça. OK, ça fait un look pas propre, puis bon. Contrairement à celle-là. Présentement, elle est slack pour le salon. OK. OK, parce que normalement, elle vient vraiment épouser le derrière du banc. OK. Le kit vient avec, pour le salon, avec ce qu'on appelle
un attache pour les armes. Mais, comme que j'expliquais à Pierre tantôt, il y a un photographe qui m'en a acheté pour mettre ses lentilles de ses téléobjectifs. C'est ça, c'est pas une obligation de mettre un arme là-dedans. Là. C'est conçu pour ça, mais on peut mettre ce qu'on veut. Puis une fois que ces trucs-là sont réaménagés, là, après ça, c'est le système mollet. Vous mettez les poches que vous voulez là-dessus, puis ce que vous voulez aussi dans les poches. C'est ça, que ce soit en molly ou à velcro. OK? Toutes les poches, j'en ai à certaines places dans mon kiosque. Toutes les poches fit dessus. Si c'est un molly standard, OK? 1 pouce et quart, ça fit. OK. OK? Puis, on peut l'adapter pour monsieur, madame, tout le monde. OK? Quelqu'un qui a des enfants, OK? Met des poches, met les jouets des enfants, un petit lunch dedans, t'es là juste pour grignoter. T'es là, puis l'affaire est ketchup. Parle-moi un peu de ton quick release pour l'arme. Je trouve ça quand même bien pensé. Ben, comme, OK, pour la caméra, pour le téléobjectif. Mettons que mon bras, c'est un arme, tu sais. OK. Ben, dedans, OK. Ça, c'est fait. Tu pognes la poignée rouge et tu fais juste tirer dessus. Et voilà. Quand même intéressant comme principe. Et ce truc-là ici vient en bas pour pouvoir avoir un appui pour votre arme. Donc, c'est un méchant beau petit kit. Je trouve aussi que la rigidité dedans, là, le truc à l'intérieur, c'est épais. Là. Tu vois que c'est de la qualité, là. Tu vois que c'est solide. Donc, je trouve ça très, très bien. Je pense même que je vais m'en acheter un pour moi. Écoute, Danny, je te remercie bien gros d'avoir pris ton temps pour nous autres. Puis, je vous remercie la gang d'avoir regardé la vidéo. On continue à filmer. Merci. Un autre truc, la gang, que je trouve intéressant de la compagnie Tasmanian Tiger, c'est ici le repose-tête. Ça a l'air d'être... on installe ça sur notre repose-tête de l'auto. Ça a l'air d'être bien niaiseux comme ça. Mais à l'intérieur, vous avez une petite pochette qui est avec une poignée rouge pour bien la voir. Et dans la pochette, c'est tous les produits de premiers soins. Donc, c'est tout comme une sorte de trousse de premiers soins, mais qui se prend à l'arrière de votre appui-tête. Comme vous pouvez le voir, là, il y a quand même pas mal d'espace. Vous pouvez remplir la pochette dans pas mal. Donc, c'est un produit intéressant. Je vais vous mettre le lien de Tasmanian Tiger sous la vidéo, donc vous irez voir ça. C'est un produit là, qui a l'air très, très intéressant. Merci la gang. Salut la gang, je suis devant le stand de MHI, Math Hater Industries, avec Fanny qui va nous parler un peu de qu'est-ce qu'a fait cette compagnie-là. Fait que, premièrement, bonjour, salut Fanny. Salut, allô Pierre. Fait que Math Hater Industries, c'est une compagnie qui appartient à un vétéran de l'armée qui est encore actif comme membre de la réserve. C'est une compagnie que Corey, en fait, qui est le propriétaire, design, fait pas mal tous les designs. Et chaque design représente une initiative en santé mentale. OK. Et les profits de la vente de tout le matériel va dans des œuvres pour supporter la santé mentale, les initiatives en santé mentale. OK. Donc, c'est un ancien vétéran. C'est tout lui qui a fait ces designs-là que tu nous disais. Ouais, il s'inspire là, pas mal de tout comme ça, c'est lui. C'est tout inspiré par rapport à des choses qu'il a vécues ou qui sont... ce qui représente pour lui comme, mettons le No Quarter Given, ça veut dire on laisse personne en arrière, on se supporte. C'est vraiment une communauté qui supporte la santé mentale avec les autres comme compagnies dans le même stream, là, si on peut dire ça comme ça. Parfait. Ces produits-là, on peut les trouver online? Oui, online, mathhaterindustries.ca. Parfait. Sur Instagram aussi, on a une grosse page Instagram. OK. Vous pouvez aller voir, il y a les produits sont tous là. Donc, la gang, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Allez faire un tour. Des fois, qu'il y aurait des produits qui vous intéresseraient. C'est ce qu'il faut que je fasse, je fais le tour. Parfait. Merci, Fanny. Merci beaucoup, Pierre.
juste devant le kiosque de Chiappa. Juste pour vous dire, Chiappa ont fait un super de beau kiosque aussi. C'est à se demander, voir si les compagnies, j'ose pas dire moins cotées, moins connues comme Canuck, Chiappa, je trouve qu'ils ont mis le paquet au Tacom Show là, pour faire des beaux kiosques. C'est super beau, c'est propre, c'est clean. Donc, on fait le tour un peu, on regarde les armes qu'il y a là-dedans. La gang, la petite Alaskan qui est ici, là, vraiment une belle petite carabine. C'est de valeur, je peux pas la prendre dans mes mains là, parce que elle semble attachée plus que plus. Là. Ils veulent pas qu'on parte avec, c'est normal. Mais regardez la longueur du canon. Là. C'est vraiment une belle petite carabine. Ça doit être dans le 45-70, j'imagine. Je suis pas sûr, je vois pas. En tout cas, une belle petite machine avec un rail Picatinny à l'avant, une belle mire, canon octogonal, quelque chose de très très bien là. Et au toucher, à regarder et au poids, là, on se rend compte que c'est du solide là. Donc, Chiappa a fait un beau travail avec cette carabine-là. On ne sait pas si ça tire bien, on ne peut pas vraiment l'essayer, mais sur le look, là, un beau 5 sur 5 à Chiappa pour celle-là. Donc, la gang, en fouillant un petit peu plus sur le kiosque de Chiappa, regardez ce que j'ai trouvé. Une petite carabine, comme je vous ai montré tantôt, qu'on peut prendre dans nos mains. Donc là, belle petite carabine, 45-70 le calibre. Ça doit à côté quand même pas pire. Oh oui! La mire, là, avec le peep show, là, ça rentre direct dans l'œil, c'est quand même pas pire. Hey, wow! Méchante belle petite machine. Donc, how many rounds? 4. Donc, 4 balles dans la chambre, 4 balles dans le tube magazine, une dans la chambre, 5 balles. Wow! OK. Ah, le représentant me dit que c'est une takedown, donc quelque chose d'intéressant. Le canon est vraiment pas long. Barrel, 12 inch. 12. Un canon de 12 pouces. I must translate in my head. Méchante belle petite machine. It's a good looking gun. Thank you. Donc, la gang, une autre petite carabine dans le 45-70 calibre, takedown aussi. C'est un modèle que je veux avoir depuis longtemps, mais en tout cas noir comme ça, que je cherche depuis longtemps. Et le représentant m'expliquait que pour que le takedown fonctionne, vous avez ici une petite planche sur le tube magazine que vous dévissez et vous rotationnez. Peut-être qu'il n'est pas assez dévissé. Non, but because OK, because the action, parce que l'action n'est pas là. Donc, c'est par là que ça se passe. Donc, ça semble une bonne arme aussi, très intéressante. Qu'est-ce qu'il m'avait dit d'autre? Donc, c'est takedown, le canon aussi, une douzaine de pouces. Un autre beau produit de Chiappa. C'est ce qui complète la série de vidéos sur le Tacom. J'espère que vous avez apprécié tout ça. J'espère que vous les avez tout regardés. J'espère que vous avez appris des nouveaux trucs. J'ai essayé d'être le plus pertinent possible. Donc, si vous avez aimé cette vidéo en particulier et les autres, n'oubliez pas le pouce, toujours apprécié. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne, donc de vous abonner à la chaîne. C'est rendu que je commence à penser en anglais, subscribe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire. Un dernier petit mot aussi pour ceux qui m'ont aidé sur GoFundMe. La gang, je vous remercie. Cette série de vidéos-là n'aurait pas été possible sans vous. Donc, merci beaucoup d'avoir soutenu. Merci de m'avoir encouragé dans mes folles aventures. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous autres et bye bye.